Chers amis résistants, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un événement qui se passe en France et qui concerne la protection de la nature, la biodiversité et d'une manière générale les rapports entre l'homme et le vivant. Ce qu'il advient, c'est que, comme souvent dans certaines campagnes un peu reculées, des groupes d'individus minoritaires, ultra minoritaires, font de manière tapageuse des tartarinades contre la faune sauvage et contre la préservation des espèces. Actuellement, des éleveurs de moutons dans les Alpes essaient de monter des commandos, jouent aux maquisards, aux semi-terroristes, en annonçant que si le gouvernement n'enlève pas les loups, carrément, ils veulent supprimer la présence du loup, ils vont passer à l'action, avec tout ce que cela implique de menaces. Ce sont en fait des tartarinades qui ne font pas vraiment peur aux préfets, au pluriel, et aux procureurs, au pluriel, mais les décideurs en général, j'en ai l'habitude depuis que je milite pour la défense de la faune sauvage, les décideurs, disons avec une certaine condescendance, un certain mépris, veulent s'incliner devant ce genre de groupe de pression et de lobby en disant ce sont de pauvres bougres, des bouseux un peu attardés, mais on ne va pas faire de conflit, pas d'histoire, on cède à leurs caprices. J'ai connu cela sur un autre sujet que le loup, c'était la tourterelle des bois dans le Médoc. Dans le Médoc, dans les années 80-90, mon ami Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO, s'en souvient, nous venions à quelques-uns, et parfois accompagnés d'actrices célèbres, Brigitte Bardot, Sophie Marceau, pour protester contre la chasse à la tourterelle au mois de mai. Et là, nous rencontrions des individus, des énergumènes assez excités, un peu grossières, qui montraient leurs oiseaux à ces actrices et qui barraient les routes. Et les préfets de l'époque, de Gironde, avaient très peur de ces commandos. En fait, nous avons dû agir en justice pour faire dissoudre les comités d'organisation de la chasse à la tourterelle, et le Médoc ne s'est pas soulevé, n'a pas été à feu et à sang. C'était des vraies tartarinades, c'est-à-dire des gesticulations de gens qui s'amusent à faire la guéguerre pour tuer des tourterelles et aujourd'hui pour tuer des loups. Alors, ce que je dis au préfet d'abord et également aux gouvernants, c'est qu'il faut tenir avec ces personnes-là le langage de la vérité. Ne pas les mépriser et en même temps ne pas s'incliner devant leurs arriérations. La question, voyez-vous, pour le loup est fondamentale. Le loup est revenu d'Italie en 1992 en franchissant les Alpes dans le Mercantour. Il est revenu naturellement d'Italie. Il est maintenant présent presque sur tout notre territoire, 300, 400 loups, on ne sait pas trop en France, qui progressivement étendent leur territoire vers l'ouest. Très bien, c'est une magnifique espèce qui est protégée en vertu d'une convention internationale qui s'appelle la Convention de Berne, qui est aussi protégée en vertu d'une directive de l'Union européenne de mai 1992. Donc le loup est une chance pour notre faune. Il est présent en Italie où il y a plus de 1000 individus, il est présent en Espagne, il est présent dans tout l'est de l'Europe, et ça ne se passe pas trop mal. Finalement, les populations, y compris les éleveurs de moutons, acceptent la présence des loups dans les Abruzzes, en Italie, ou au centre de l'Espagne. Alors pourquoi cette réaction épidermique, culturelle des éleveurs français? Les éleveurs français n'aiment pas les loups. Très bien. Ils n'aiment pas davantage les ours. D'ailleurs, ce sont les chasseurs-éleveurs des Pyrénées qui ont fait disparaître l'espèce quasiment, l'amenant à l'extinction, et ce qui a nécessité des réintroductions. Ils n'aiment pas les loups, ils n'aiment pas les ours, ils n'aiment pas les lynx, ils n'aiment pas trop les marmottes, ils n'aiment pas les vautours, etc. En fait, il y a un certain nombre d'individus qui pensent que la nature n'existe pas et que ça va être qu'une occasion de profit. C'est-à-dire que la montagne doit devenir un parc à moutons où on peut laisser paître sans aucune surveillance, sans aucune protection, des moutons. Écoutez, il suffirait de rentrer les moutons le soir dans une bergerie et il n'y a plus de problème. Il n'y aurait plus aucune prédation
ce que font nos amis italiens. Ils rentrent leurs moutons le soir et ne les laissent pas à l'abandon dans les montagnes. Ou ces troupeaux font du surpâturage, dégradent les sols et communiquent à l'ensemble de la faune sauvage des maladies comme le piétin ou la brucellose, comme c'est le cas en Savoie. Donc, si vous voulez, moi je crois que cette querelle a assez duré. Il faut que l'État explique que la biodiversité mérite protection et que l'homme, à notre époque, se trouve devant un choix très simple. Ou on accepte de partager cette planète avec les autres espèces sauvages, qui toutes, évidemment, je dis bien toutes, sans aucune exception, vont poser des problèmes. Le loup pose des problèmes aux éleveurs ultra subventionnés d'Europe. Je vous rappellerai que les revenus des éleveurs, à 50%, ce sont des subventions, c'est-à-dire de l'argent public. Alors, en Afrique, les éléphants posent des problèmes aux cultivateurs. Le tigre, en Inde, pose des problèmes. Il lui arrive même de temps en temps de croquer un homme, ce que ne fera jamais un loup. Bon. Les oiseaux sont des prédateurs de fruits, de graines, etc. Les chauves-souris souillent certaines façades. Les hirondelles, de même. Si l'homme veut voir le côté négatif d'une espèce, il peut aseptiser la planète au nom de la rentabilité, au nom de ses commodités. Donc, nous sommes face à ce choix. Ou nous acceptons de partager la planète avec les autres espèces vivantes, ou on peut tout aseptiser, tout supprimer, tout détruire, jusqu'au dernier insecte, jusqu'au dernier oiseau. Donc, le défi que pose le loup est un défi essentiel. C'est une question philosophique fondamentale. Doit-on accepter de partager ce monde avec d'autres êtres vivants qui peuvent poser quelques problèmes à l'économie? C'est indéniable. Alors d'abord, tordons le cou à une idée complètement farfelue. Le loup n'attaque pas l'homme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les Abruzzes, au nord de Rome, il y a des milliers de loups. Il y a des milliers de loups en Espagne. Or, vous n'avez jamais entendu dire qu'un Italien a été dévoré par les loups, ni un Espagnol, ni un Polonais, ni un Roumain, où il y a des loups, ni même au Canada. Bon, je crois qu'il faut raison garder, le loup n'attaque pas l'homme. Le loup peut attaquer les troupeaux. Eh bien, il faut protéger les troupeaux. De même qu'il faut protéger la nuit les poulaillers des renards. Sinon, il faut supprimer tous les renards. De même qu'on peut protéger les vergers avec des filets de certaines prédations d'oiseaux, sinon il faut supprimer tous les oiseaux, etc. Non, il faut tenir un langage de vérité à l'égard des éleveurs en leur disant la chose suivante. La collectivité nationale accepte, pour des raisons sociales, de vous aider, et de vous aider d'une manière considérable, avec des fonds importants. Je vous l'ai dit, 50% du revenu des éleveurs, ce sont des subventions. Donc la collectivité fait un effort. On vous demande de faire un effort de votre côté, en acceptant la biodiversité, les loups, les ours dans les Pyrénées, les lynx, etc. Vous prenez les précautions nécessaires, quitte à rentrer les troupeaux, à les parquer, à les protéger durant la nuit. Car nous voulons, nous, citoyens, très majoritairement, que la faune soit diversifiée et qu'il y ait des loups dans nos montagnes, dans nos forêts, où ils ont un rôle essentiel à jouer, lequel? Eh bien, un rôle de régulation, notamment des ongulés. Donc le loup est utile aux équilibres naturels et le loup est souhaité, sa présence est souhaitée par plus de 80% des Français. Alors ces gesticulations de pseudo-commandos absolument grotesques et ridicules qui menacent de barrer les routes, d'assaillir les préfectures, de tout massacrer, de sortir les fusils si on ne les laisse pas tuer les loups comme ils le veulent, ces tartarinades, il suffit que l'État tienne un langage clair et ferme pour que tout de suite elles cessent, comme ont cessé les massacres de tourterelles dans le Médoc, lorsque les associations ont dû faire le travail de l'État en faisant dissoudre les comités tourterelles. Donc, disons aux éleveurs que les subventions qui leur seront attribuées, et dont je souhaite qu'elles continuent à leur être attribuées, sont soumises à une condition, c'est à la présence des grands prédateurs.
Ou ils acceptent les grands prédateurs, ou ils acceptent de partager la nature avec les espèces, ou s'ils refusent, la collectivité n'a aucune raison de subventionner des activités qui économiquement ne sont pas du tout rentables et ne sont pas viables et n'existent que par perfusion d'argent public. Donc là, c'est une question de choix. Car si nous n'acceptons pas les loups dans nos montagnes, comment pourrons-nous demander aux Africains d'accepter les éléphants, d'accepter les lions, d'accepter les hippopotames, les rhinocéros et que sais-je encore? Non, c'est une question de choix et de cohérence. Je pense que l'homme de notre temps est conscient de la mort de la biodiversité, de la disparition des espèces. Alors on ne peut pas dire « Ah, il faut qu'en Amazonie on protège la nature, oui mais chez nous on peut tout massacrer ». Non, je condamnais dans une précédente vidéo l'agrobusiness brésilien qui met le feu à la forêt amazonienne. Eh bien je tiens exactement le même langage aux agrosynergétiques français qui veulent exterminer notre faune sauvage, à coups de fusil, à coups de piège, etc. Non, il faut que ces gens-là deviennent responsables et surtout que les politiques aient la lucidité et le courage de tenir un langage de vérité en disant le loup est une espèce protégée qui a sa place chez nous, qui est revenue naturellement et on doit favoriser son extension parce qu'il est extrêmement précieux pour les équilibres naturels. Donc il y a là une vérité à tenir. Ce n'est pas admissible que des farfelus jouent à la guéguerre dans nos montagnes au nom de l'extermination des ours ou des loups. On a vu, il y a à peu près un an, un commando masqué, vous savez, à la Corse, à la meilleure Corse, tenir une conférence de presse du côté de l'Ariège, avec des cagoules, pour annoncer qu'ils allaient commettre je ne sais quel crime pour supprimer les ours des Pyrénées. C'est du folklore, c'est du n'importe quoi, c'est du spectacle. Et la presse, complaisamment, donne la parole à cela à des éleveurs larmoyants qui pleurent sur leurs pauvres brebis. Enfin, attendez, comme si l'éleveur, il élevait ses brebis pour les caresser, les cajoler, les aimer, les protéger. Pourquoi croyez-vous que ces gens-là élèvent des moutons? Hein? C'est pour les égorger, c'est pour les tuer, et y compris parfois les tuer rituellement, c'est-à-dire sans étourdissement préalable. Ça ne les fera pas pleurer à ce moment-là. Donc, si vous voulez, ils vont pleurer parce qu'un loup va tuer une brebis, alors qu'il suffisait de mettre la brebis à l'abri pendant la nuit, alors que cette brebis, elle est destinée à l'égorgement. C'est pas un animal de compagnie qui dort sur le canapé de son maître. Faut pas nous faire raconter n'importe quoi. Nous sommes en pleine comédie ridicule. Alors, je souhaiterais que les médias, d'abord, disent la vérité, que les médias laissent un peu la parole à des gens sérieux, c'est-à-dire à des scientifiques d'une part, aux protecteurs des loups d'autre part, c'est-à-dire à 80% de la population, et ne nous montrent pas des comédiens en train de pleurer sur la mort de leurs brebis qu'ils voient eux-mêmes aux abattoirs. Non, je crois que là, il y a aussi une responsabilité à prendre du côté des médias, responsabilité à prendre du côté des politiques qui doivent expliquer pourquoi on doit protéger le loup comme les autres espèces, car sinon, pan par pan, on laissera disparaître la biodiversité. Responsabilité aussi des associations qui sont prêtes à dialoguer, parce qu'il faut toujours dialoguer avec ceux qui le veulent, mais en aucun cas sur un esprit de concession qui aboutirait à la concession perpétuelle, c'est-à-dire à la mort du loup. Non, on ne doit pas massacrer les loups. Les loups doivent revenir en France, ils doivent jouer leur rôle, ils ne sont pas un danger pour la population, comme je l'ai démontré. Là, il y a un choix philosophique fondamental à faire. Ce choix, c'est le choix de la vie, c'est celui que nous faisons. Très important. Alors, on continue. Et vive le loup! À bientôt, mes amis.